Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 15 au 21 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Juste pour vous dire que les réservations donc, pour les guidances personnalisées du mois de mai sont clôturées, donc ce ne sera pas avant le mois de juin pour les personnes intéressées. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour les énergies de la semaine prochaine. Vous avez l'énergie Capricorne, j'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Ok, donc l'énergie du Capricorne vous apporte effectivement ce côté sérieux, ce côté engagé, vous voyez, dans quelque chose que vous souhaitez atteindre, dans un but, un objectif, un projet, un travail, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez atteindre. Et là, c'est comme si vous allez mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour pouvoir, voilà, avec sérieux, avec détermination, avec persévérance, voilà, vous faites ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir réussir quelque chose. On va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les balances. Allez, pour la semaine du 15 au 21 mai, pour vous les balances. Ok, le chakra couronne, super. Ici, on vous parle de vos aspirations, de tout ce qui vous fait rêver, de tout ce qui active votre chakra couronne. C'est la foi aussi, hein, c'est la spiritualité, mais c'est aussi les rêves. C'est ce qui vous inspire, c'est c'est l'intuition, c'est les idées qui viennent à vous, hein, les choses comme ça qui s'illuminent dans votre esprit. Voilà, il y a quelque chose de très actif à ce niveau-là. Très bien. Ah, d'accord. Et là, vous avez les limites, les choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Alors, cette carte-là, elle vous parle des limites, mais des limites que parfois vous vous mettez et vous vous empêchez quelque part d'aller au bout de vos rêves. Je le sens un petit peu comme ça, en fait, cette carte des limites. C'est-à-dire que les limites, c'est bien parfois pour pouvoir justement se préserver. Mais parfois, quand on s'impose trop de limites, on a du mal justement à aller au bout de nos rêves et de nos désirs. Et là, il y a quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a quand même cette énergie Capricorne qui vient vous soutenir, qui vient vous aider à faire preuve de détermination, de sérieux, en tout cas de faire ce qu'il faut justement peut-être pour aller au bout d'un rêve, de quelque chose que vous nourrissez, quelque chose qui est vraiment très fort et très puissant, hein, aussi à l'intérieur de vous, hein, quelque chose qui vous donne envie peut-être aussi de réaliser, mais auquel vous avez peut-être mis des limites et vous vous dites ah ouais mais non, là j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à justement à sortir de ma zone de confort, à faire ce qu'il faut justement pour atteindre un but et un objectif. Ok, on va essayer d'en savoir davantage avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Et vous avez... D'accord. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Oui, il y a quelque chose qui vous empêche d'agir. Et ça, c'est vous qui vous bloquez un petit peu. Pour moi, je pense qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant parce que vous avez du mal à justement enlever vos barrières, à baisser un petit peu la garde. Il y a quelque chose comme ça. L'énergie Capricorne, c'est aussi une énergie qui est très sérieuse et qui parfois peut être un peu rigide. Voilà. Donc là, vis-à-vis de quelque chose qui vous fait rêver, quelque chose qui vous attire, qui vous inspire. Alors ça peut être un projet, ça peut être un travail, une idée, une envie de s'accomplir, ça peut être une relation, quelqu'un en particulier, quelque chose que vous aimeriez faire, mais vous restez bloqué là parce que vous avez peur peut-être de l'inconnu, parce que vous avez peur des changements que ça demande, hein, des efforts que ça demande aussi. On sent bien qu'il y a un besoin d'agir, hein. Vous savez que vous avez un besoin d'agir pour pouvoir accomplir vos rêves. Donc là, durant cette semaine, c'est vraiment une posture, une possibilité même, je dirais, de sortir de quelque chose de très sérieux, de très rigide, pour pouvoir vous autoriser à vivre quelque chose de plus satisfaisant peut-être. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Oui, on parle ici de changement. Alors, il peut y avoir aussi avec le chakra couronne des prises de conscience, comme si vous aviez compris quelque chose d'essentiel, comme s'il y avait une ouverture qui se créait dans votre esprit.
et de nouvelles idées, de nouvelles informations, des choses en tout cas qui s'ouvrent sur la nouveauté, hein, voilà. Et là, vous vous posez la question de savoir, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Quel changement est-ce que vous voulez voir s'opérer dans votre quotidien, dans votre vie? Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est comme si quelque part vous allez mieux apprendre à vous connaître et que vous allez mieux savoir ce qui est fait pour vous et ce qui ne l'est pas, ou ce qui ne l'est plus. Ok? Donc là, il y a quelque chose de très important par rapport à ça. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des fées pour vous les balances. Oui, parce que pour moi, je pense qu'il y a vraiment comme des blocages ou des barrières que vous vous étiez mis en vous disant ça c'est pas fait pour moi ou telle personne n'est pas faite pour moi parce que vous avez vos critères, vous avez votre propre vision, projection des choses. Sauf que là on vous dit que ben ouais mais vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années en arrière ou quelques mois en arrière, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez changé. Voilà. Donc là, peut-être que pour vous projeter dans l'avenir, il faut aussi ouvrir votre esprit, ouvrir votre conscience sur peut-être de nouvelles choses. Et il va falloir du coup casser un petit peu les barrières peut-être que vous avez mis en place, ou en tout cas les idées préconçues aussi que parfois on peut se mettre en place. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Balance, la semaine prochaine pour les balances. Waouh, c'est une très jolie carte. Vous avez le don d'or. La magie vient à votre rescousse. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle a une dimension très spirituelle également. C'est comme si vous allez vous sentir totalement guidé sur un chemin. Il peut y avoir des synchronicités, des rencontres, des heureux hasards, des choses qui font que la vie parfois, on se rend compte finalement que tout est écrit, hein, vous voyez, quelque part. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, vous prenez conscience d'une situation, de quelque chose en tout cas qui est magique, dans le sens où, ben voilà, il y a quelque chose qui a changé chez vous, en vous peut-être, dans vos perceptions également, et peut-être que vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Oui, alors là, oui. Vous avez les sœurs d'argent qui vous parlent de nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. On revient avec cette notion de barrière et de limite que vous vous êtes que vous avez mis en place. Parce que vous avez eu besoin justement de vous protéger d'énergie négative, de situations qui vous ont blessé par le passé. Or là, on vous dit que vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez certainement guéri aussi de certaines blessures. Vous avez quand même grandi. Donc là, les vieux schémas, vous savez, les vieux schémas de protection qu'on a tendance à mettre en place, c'est plus la peine de les conserver. Vous n'avez plus besoin de ça. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Donc faites confiance à la magie, ayez confiance en la vie, au destin. Il peut y avoir des choses qui arrivent vers vous, ou en tout cas qui se passent durant cette semaine, et qui va pouvoir vous permettre de vous ouvrir sur de la nouveauté. On vous parle ici d'aventure, de vous préparer en tout cas pour du renouveau, pour découvrir des choses. Donc soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil finalement de ce que la vie vous propose et lâchez un petit peu le côté rigide que parfois vous pouvez avoir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Pour vous les balances, donc pour la semaine prochaine. Énergie d'action, activité pour les balances. Initiative, bon, très bien. C'est votre capacité justement à prendre les choses en main, à prendre les devants et à oser. Oser dire, oser faire quelque chose, en tout cas, voilà. Voilà, on voit bien qu'il y a de la nouveauté. Hein. Voilà, le renouveau, est-ce que vous allez saisir les opportunités justement de nouveauté? Est-ce que vous allez faire preuve de curiosité? Est-ce que vous allez vous laisser séduire justement par l'inconnu, justement pour pouvoir accueillir tout simplement ce qui vient à vous? Voilà, donc là, il y a peut-être des initiatives à prendre en ce qui concerne le renouveau. Allez, avec le tarot, pour vous les balances. Le lâcher-prise. Le fou, c'est le lâcher-prise, c'est la prise de risque aussi. C'est parfois se dire, ok, bon, allez, je ne sais pas où je vais mettre les pieds, mais j'y vais quand même parce que j'ai envie d'expérimenter quelque chose. Voilà. Laissez-vous guider par votre intuition. Hein, c'est vraiment ça qui va vous porter, hein, les balances pour la semaine prochaine. Waouh! Bon, c'est bien ça. Le valet de bâton, le page de bâton, en fait, il vous parle de votre côté, justement, curieux. Le côté curieux, le côté envie d'expérience nouvelle, envie de profiter de l'instant présent, de se faire confiance, d'avoir confiance aussi en ce qui nous parle, en ce qui vous parle, en ce qui vous attire. Hein. Le bâton, c'est aussi l'énergie feu, c'est l'action, c'est la prise d'initiative, c'est le fait ici d'être connecté à vos envies, à vos désirs et de se dire, bon ok, j'ai envie de le faire, alors je le fais. Point. Après, c'est sûr qu'il y a une notion de prise de risque, hein, de toute façon, puisque c'est nouveau. Waouh!
Super, 6 de bâton, on vous parle d'une réussite, on vous parle de quelque chose qui pourrait très bien se passer, ou en tout cas d'un retour positif par rapport à une prise d'initiative. Donc voilà, faites-vous confiance, les choses vont bien se passer, mais laissez les barrières, laissez un petit peu les peurs de côté, les blocages, les tendances à vouloir vous protéger, vous mettre en retrait vis-à-vis de certaines situations, laissez ça de côté et vivez l'instant présent. Soyez plus spontanés, les balances. Il y a quelque chose de vraiment important pour vous durant cette semaine qui vous apportera certainement plus de stabilité, plus de... Vous voyez, la 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est les choses sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut bâtir, on peut construire. Il y a quelque chose comme ça qui se présente à vous. Donc d'un point de vue, par exemple, professionnel, saisissez les occasions quand elles se présentent. Soyez spontané, soyez dans la découverte, et puis lancez-vous, et puis essayez. En fait, juste essayez, dites-vous que ce sera qu'une expérience. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, vous aurez appris des choses. Voilà, quoi qu'il arrive, tout va bien. Donc, soyez plutôt dans cet état d'esprit-là pour cette semaine, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous déboucher sur soit un contrat, soit quelque chose qui se stabilise, qui se sécurise, ou quelque chose qui se construit. Hein, voilà, quelque chose de constructif aussi. Et là, on voit bien que ça fait référence aussi à votre passé émotionnel, à vos souvenirs, à ce que vous avez pu vivre par le passé. Donc on lâche les peurs, on lâche les barrières. On n'est plus la même personne, enfin vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a quelque temps en arrière, donc vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive, sur la méfiance, sur la retenue. Osez briller, osez vous mettre sur le devant de la scène pour une fois, osez montrer de quoi vous êtes capable. Hein. Allez-y, saisissez les occasions, les opportunités pour ça. N'hésitez pas. Lâchez prise sur toutes les retenues en fait. Hein. Je pense que pour certains c'est beaucoup de retenues, parce qu'il y a eu un manque de confiance en vous. Voilà. Et donc là, on vous dit non, faites-vous confiance. Maintenant, c'est le moment. On y va. Très bien. Très, très bien. Un retour positif par rapport à ce que vous entreprenez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances pour la semaine prochaine? Le dynamisme. L'action. Allez, encore. Alors, ce ne sera pas une semaine de repos hein, pour vous. Hein. Ce sera une semaine d'action, de prise d'initiative, de confiance en soi et surtout on y va. On saisit les occasions, les opportunités. On voit qu'en plus vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, l'envie en tout cas que les choses bougent. Donc ça c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Waouh! Nouveau départ sur le plan émotionnel. Pour moi, c'est vrai que cet état d'esprit hyper positif, le fait d'avoir surmonté peut-être des peurs, des barrières, des blocages, ça va vous redonner confiance, ça va vous redonner du boost, ça va vous redonner effectivement ce dynamisme que vous aviez peut-être perdu. Donc là, ça fait du bien. Hein. On voit bien que cet as de coupe, il vous apporte du bonheur, il vous apporte un nouveau, je sais pas, un nouveau regard, quelque chose en tout cas qui est beaucoup plus pétillant. Voilà, dans votre vie relationnelle également. Et puis, il y a vraiment cette sensation d'être connecté, d'être guidé, d'être vraiment à l'écoute de vos sensations, de vos ressentis, de votre intuition de façon générale. Hein. La sagesse, la connaissance de soi aussi. Tempérance. Bon, bien. Il y a un côté posé avec tempérance, comme si quelque part, ok, il y a une espèce de sagesse là qui arrive, qui est insufflée. Il y a de nouvelles idées, hein, de nouveaux rêves. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait vraiment imaginer le bonheur. Enfin bref, il y a un regain d'énergie là qui fait du bien et en même temps ça vous permet de rééquilibrer ce qui avait besoin d'être rééquilibré au niveau relationnel, au niveau émotionnel surtout. Voilà. Et là vous avez l'ermite qui parle de justement de votre capacité à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à vous poser les bonnes questions, à être vraiment dans la connaissance de soi, dans la sagesse. Voilà, hein, c'est vraiment la sagesse qui est là. Et ça vous fait du bien parce qu'il y a un côté très posé, très calme, très mature, très aligné, comme si vous vous sentez plus aligné avec votre corps, votre âme, votre esprit, tout ce qui, voilà, vous sentez guidé, en tout cas appelé peut-être dans une direction, et donc du coup ça vous redonne confiance, tout simplement, confiance. Et quelque part, vous voyez, la lune c'est aussi la part d'ombre, la part d'inconnu, ce que l'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas encore. Vous allez vous poser pas mal de questions, je pense, parce qu'il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup de choses qui s'ouvre aussi dans votre, justement dans votre façon de vous projeter dans l'avenir, parce que là, il y a le côté inconnu. Il y a l'aventure qui est là. Là, il y a des changements, il y a de l'aventure, il y a quelque chose de nouveau. Du coup, ça vous fait rêver et ça donne, je sais pas, il y a un nouveau départ, il y a un coup de fraîcheur, il y a un coup de... ça fait du bien. Voilà, quelque chose qui fait du bien. Bon, ben super pour vous les balances. C'est vraiment un très bon tirage qui vous permet de relâcher un petit peu le côté un peu rigide, un peu sérieux et de vous laisser porter par vos rêves, par quelque chose qui arrive et qui vous redonne
qui vous reconnecte à vos rêves, en fait, à votre dimension voilà, spirituelle, qui vous redonne la foi aussi. Ouais, clairement, c'est ça. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors là, il y a bien une opportunité, il y a quelque chose qui se passe. Soit il y a une rencontre qui se fait, soit effectivement il y a des émotions fortes à vivre avec quelqu'un si vous êtes en couple ou si vous vivez des choses avec des niveaux relationnels, mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est positif en fait. Hein, voilà, on vous propose quelque chose ou alors vous accédez, vous réussissez quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer. Bon ben voilà, on est en plein dedans. Hein. Donc ça va être une très très belle semaine pour vous les balances. Autorisez-vous à vivre l'instant présent. Lâchez prise vraiment sur la notion de contrôle et tout ira bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.